Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les abonnés qui ont rejoint la chaîne, ainsi que vos anciens. Merci pour vos likes et vos partages, ainsi que vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas d'en laisser, je vous y répondrai avec un grand plaisir. On se retrouve donc aujourd'hui avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors, on va commencer par le petit oracle des énergies cosmiques. Nous avons eu 2 messages. Donc, relation à soi, se donner de l'amour et penser à soi. Il est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Donc là, on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous aimer, c'est important, parce que si on ne s'aime pas, on a du mal à aller vers les autres, à aimer les autres aussi. Donc là, c'est vraiment vous aimer, prendre du temps pour vous et pouvoir aller plus facilement vers les autres et comprendre qu'est-ce qui vous bloque aussi. Ensuite, nous avons l'enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel. Ne rime pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Donc là, essayez de vous souvenir, qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez enfant. Si vous aimiez danser, si vous aimiez chanter, si vous aimiez faire du dessin. C'est-à-dire faire une activité que vous faisiez enfant et la reproduire en fait, tout en gardant cet esprit très léger, d'accord. Les enfants sont en fait assez insouciants, donc ça aussi c'est peut-être par rapport à votre relation à vous. C'est vrai qu'on est dans un système où on retourne très vite dans le sérieux parce que on a des obligations, etc. Mais c'est bien aussi de garder un petit peu cet aspect un peu plus léger. Alors, on va continuer avec la lunologie en action. Donc, nous avons cette nouvelle lune qui est en balance. Ayez conscience que vous êtes aimé. Donc voilà, ça rejoint tout à fait la relation à soi. On est vraiment dans cet état de s'aimer soi-même et pour aimer les autres. Parce que, voilà, des fois, on a l'impression qu'il y a des différends entre les uns et les autres autour de nous et qu'on n'est peut-être pas spécialement aimé. Détrompez-vous, vous êtes toujours aimé par quelqu'un, de toute façon, même quand on a des défauts, on a tous des qualités et des défauts. Donc là, soyez conscients que les êtres autour de vous vous aiment. Ça permettra aussi de vous apprécier. Ensuite, 7 jours plus tard, nous serons donc en Sagittaire. Croyez en votre bonne étoile. Et 10 jours plus tard, faites confiance à l'univers. Bon, là, on est vraiment connecté. En plus, on est vraiment dans du violet, aussi bien en balance qu'avec celle-ci qui est en premier quartier en Verseau. Et là, avec celle-ci, connectée aux étoiles, à l'univers, que vous êtes guidé. Donc, sachez qu'on va peut-être, pour certains, si vous êtes dans une situation sentimentale célibataire, on va peut-être vous mettre quelqu'un sur votre route. L'univers va vous l'envoyer à un moment ou à un autre. Il faut faire confiance et croire à vos anges gardiens, à ce que vous croyez en l'univers, selon les religions que vous avez, d'accord. Ensuite, sachant que nous sommes en balance, c'est aussi rééquilibrer ça. C'est rééquilibrer cet amour pour vous, cet amour pour les autres, ok. On nous demande vraiment de s'aligner. La balance, c'est un signe d'équilibre. Il y a autant de négatifs que de positifs. Donc, il faut bien savoir que on a un côté qu'on n'apprécie pas chez nous et on a un côté qu'on aime mieux, ce qui est tout à fait logique. On a des côtés sombres et des côtés plus lumineux. Donc, ayez conscience de ça et ayez confiance aussi à l'univers qui va vous mettre quelqu'un peut-être sur votre voie. Bon, je ne dis pas tout de suite, parce qu'il faut déjà que vous travaillez sur vous-même, mais c'est en bonne voie, d'accord? Alors ensuite, avec le spirit de la lune, voyons voir, nous avons la lune du loup qui nous dit instinct aiguisé, donc écoutez ses intuitions, ses ressentis. Ensuite, nous avons l'expansion, ça ne me surprend pas trop, et
la connexion. C'est juste incroyable. Peut-être justement, là je suis plus, je dirais plus ce côté spirituel, hein, puisqu'on a cette bonne étoile, confiance en l'univers. Là, c'est suivre son instinct, parce qu'il y a vraiment une expansion au niveau de la connexion de l'autre côté. Moi, je le sens un petit peu comme ça. C'est très... comment dire? C'est très, voilà, connecté aux ancêtres, à nos êtres disparus, parce que on rentre dans ce mois d'octobre. Et comme je vous ai dit, on verra plutôt plus à la fin du mois avec Samhain, hein. C'est vraiment cette connexion avec l'autre monde, puisque Samhain étant la fête d'Halloween, hein, pour ceux qui connaissent plus, qui correspond en fait à cet équilibre entre la vie et la mort, et la connexion avec l'autre monde. Donc là, ça tombe vraiment dans cet état d'esprit, ce mois d'octobre. Il y a vraiment quelque chose qui s'agrandit au niveau connexion. Elles vont être beaucoup plus perceptibles grâce à son instinct, à ses ressentis. Donc vous allez percevoir beaucoup plus de choses durant ce mois-ci, hein. Ce qui est tout à fait logique, hein, puisque le voile fin octobre sera très 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 fin. Mais je vous reparlerai de tout ça au moment voulu. Mais bon, il y a déjà des premières perceptions qui se mettent en action, comme on dit. Alors, nous avons le roi, avec la bienveillance et le pouvoir pour ce petit message général. Nous avons la reine avec l'intelligence et l'indépendance. Et nous avons le monde, enfin oui, qui correspond au monde. Le roi et la reine sont l'empereur et l'impératrice, hein, dans le tarot. Et nous avons donc la dernière arcane majeure qui est la plénitude avec la perfection, donc le monde. Là, on a vraiment un couple, c'est quand même dingue parce qu'on parle d'équilibre. Là, on a vraiment le yin et le yang, d'accord? C'est savoir aussi faire ressortir son côté masculin quand il le faut, son côté féminin quand il le faut, hein, c'est-à-dire le masculin dans la bienveillance, mais avoir son pouvoir personnel qui se mette en action au moment voulu, et avoir ce côté yin de la reine, d'avoir l'intelligence et avoir son indépendance par moment pour pouvoir se recentrer sur soi-même. Et ça, on va le réussir durant ce mois d'octobre, parce qu'on a le monde, hein, on a la plénitude, on va pouvoir s'apaiser, savoir équilibrer les choses pour justement atteindre ce qu'on a envie, en fait. Que ça soit la paix, que ça soit harmonieux, c'est ça cet équilibre. C'est en fait réussir à être bien avec nous-mêmes, d'accord? Ça va vraiment être, voilà, un moment d'équilibre pour ce mois d'octobre et restabiliser les choses. Et en dos du paquet, nous avons la loyauté et la protection. Donc là, je trouve que ça rejoint bien cette bonne étoile et cette confiance à l'univers, d'accord? Parce qu'on est protégé de là-haut et qu'on veille sur nous, d'accord? Donc voilà pour ces énergies. Donc de nouvelles lunes. Épanouissez-vous, amusez-vous, hein, prenez du temps pour vous aussi. Retrouvez cet enfant intérieur pour être beaucoup plus léger et beaucoup plus serein, rééquilibrer tout ça. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.